Salut, aujourd'hui on va apprendre à jouer ensemble à Pachacuna. Pachacuna, c'est un jeu 2 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes à partir de 8 ans. Il est édité chez Triceratops en anglais et localisé et édité chez Happy Meeple Game à la fois en néerlandais et en français. Dans ce jeu de Moreno Vogel et de Stefan Kraft, vous allez incarner des marchands qui allaient traverser les Andes pour aller vendre vos pigments et votre laine. On regarde ensemble la mise en place et comment y jouer. On passe à la mise en place. Alors la première chose à faire, c'est prendre le plan qui est disponible dans la boîte et choisir une des deux faces, soit la face A, soit la face B. C'est ce qui va vous permettre en fait de réaliser ici la disposition des tuiles. Donc ici, je choisis tout simplement la face B. La première chose à faire, on prend les contours donc, du plan et on vient les disposer. Un élément intéressant quand on est daltonien, c'est que chaque couleur a un style de village différent. Une fois qu'on a disposé les pièces, on peut maintenant retirer délicatement le plan se trouvant en dessous en faisant attention de ne pas faire déplacer des pièces. On peut mettre le plan de côté. Ensuite, distribuer à chaque joueur le lama de la couleur qu'il souhaite. Soit vous avez des lamas blancs ou des lamas noirs. Il y en a 3 pour chaque joueur. Mettez à disposition à proximité l'ensemble des ressources marquées par des petits bâtons colorés. Et aussi, n'oubliez pas de mettre les petits rochers à proximité à disposition de chacun des joueurs. Chaque joueur met au niveau du village blanc un de ses lamas. Et puis on prend le sac dans lequel se trouvent en fait les fanions, comme ceci, avec chaque fois des symboles correspondant aux couleurs. Et vous allez venir les mettre dans les encoches des différents villages, sans oublier de mettre ici aussi un fanion dans le village au centre. Alors attention, en début de partie, il est interdit de mettre un fanion avec la couleur blanche, peu importe sur n'importe quel village, et aussi on ne peut pas avoir une couleur d'un fanion présent sur un village de la même couleur, donc on ne pourra pas mettre du bleu avec du bleu. Donc si ça arrive, simplement, vous remettez dans le sac, vous repiochez un nouveau jeton. Donc ici c'est un blanc, il y a du blanc ici, donc je ne peux pas le mettre, donc je le remets dans le sac. Jusqu'à... Hop. Donc par exemple ici, je le mets ici au centre. Et ainsi de suite pour compléter chacun des emplacements des villages. De nouveau, j'ai un jeton avec une couleur qui est présente sur le dernier village, donc je remets et je reprends un autre. Voilà. Une fois qu'on a complété ceci, on met le sac de côté. En début de partie, chaque lama va transporter un petit rectangle blanc. Les petits rectangles blancs, en fait, représentent la laine qu'ils vont aller vendre dans différents villages autour donc de la cordillère des Andes. Et voilà, on a mis en place le jeu, ce n'est pas plus compliqué que cela. Une dernière petite chose, une particularité du jeu, alors est-ce qu'il est asymétrique pour cette raison-là? Je me pose la question, c'est qu'en fait, le lama blanc va ne pouvoir utiliser pour se déplacer que les espaces de plaine qui sont continus et pas bloqués par des chaînes de montagnes. Et la particularité du lama noir, c'est qu'il va pouvoir uniquement se déplacer sur les chaînes de montagne. Cela en fait-il un jeu asymétrique? Là, c'est une autre question. Et c'est toujours le lama blanc qui commence la partie et le lama noir qui est le deuxième joueur. Et pour compenser tout simplement cette différence, le deuxième joueur obtient la petite ressource brune en début de partie. Au cours de votre tour, vous allez avoir plusieurs actions à réaliser. La première, ça va être de déplacer, de faire tourner une tuile de votre choix entre 0 et 360 degrés. L'objectif, bien sûr, c'est de réaliser une continuité de plaine si vous êtes le lama blanc ou une continuité de chaîne de montagne si vous êtes le lama noir.
je vais jouer pour le lama blanc et le lama noir. Et donc, le lama blanc a ici une continuité de plaine. Par exemple, on pourrait envisager de faire tourner cette pièce-ci, donc on la prend et on la fait pivoter entre 0 et 360 degrés, comme je l'ai dit. On prend un petit rocher pour indiquer qu'elle a pivoté, et donc qu'au tour suivant, elle ne pourra plus être pivotée. Une fois qu'on a fait pivoter une des pièces, et on peut en faire pivoter une autre en dépensant des ressources, mais actuellement je n'en ai pas, on prend notre lama et on le fait se déplacer d'autant de cases que l'on souhaite si elles sont continues et de même nature. La seule contrainte réside dans le fait que les lamas présents sur les villages peuvent s'y reposer. Dans d'autres cas, tous les lamas doivent se déplacer autour du joueur. Si j'avais plusieurs lamas blancs qui n'étaient pas sur un village, ils devaient obligatoirement se déplacer. Donc, on va autour du lama noir. Donc, le lama noir, par exemple, lui, il a une chaîne ininterrompue, ici, de montagne. Je ne peux pas déplacer cette tuile-là puisqu'elle vient d'être déplacée par le joueur lama blanc, et je ne peux pas non plus déplacer une tuile où se trouve un lama. Dans ce cas-ci, par exemple, je peux envisager de faire tourner cette tuile-ci, qui me donne une chaîne continue de montagne jusque là. Donc je prends mon lama, donc ici, et je le déplace. Et je viens mettre un petit rocher sur la tuile que je viens de déplacer pour indiquer que celle-ci ne pourra pas être tournée au tour suivant. Après avoir fait l'action de rotation d'une tuile et de vous être déplacé, la dernière action possible lors de votre tour, c'est de vendre. Alors ici, dans notre cas, on va dire que notre lama blanc est dans ce village, ici, le village rouge. Et alors là, lors de l'action de vente, on va regarder le fanion. Ici, on se rend compte que la couleur des deux fanions ne correspond pas du tout à ce que transporte le lama. Donc ce qu'il va faire, il va vendre sa ressource, mais ne rien en récupérer en échange. On va défausser la tuile et la mettre de côté. On va en piocher une nouvelle et renouveler donc le fanion ici qui a été utilisé. Toujours en respectant la règle. Ici, on a un fanion vert et blanc, on vient le mettre. Et maintenant, on va réapprovisionner les lamas qui ont vendu leurs ressources avec un petit rectangle de la couleur correspondant au village où ils se trouvent, dans notre cas, du village rouge. Maintenant, prenons le cas, par exemple, ici de ce fanion. On a du rouge et de l'orange. Imaginons qu'on avait un lama. Je vais prendre un lama. Ce lama-ci, que je mets ici, je lui enlève sa ressource. Imaginons qu'il avait une ressource rouge. Donc vous remarquez qu'il y a deux tailles de fanions. Il y a les grands fanions et les petits fanions. Si un lama vend une ressource de la couleur du grand fanion, il va en récupérer deux de la même couleur. Une qui met dans son espace de ressources et un qui met ici dans son espace de scoring. Puisqu'en effet, pour remporter la partie, il faut avoir les 7 couleurs, donc les 6 pigments, et la laine. Dans le cas où le lama transportait tout simplement une ressource orange, donc qui correspond au fanion inférieur, le lama la vend et récupère une seule ressource de cette même couleur. Dans le cas où elle n'est pas encore présente dans son espace de scoring, il est obligé de la mettre. Si elle était déjà présente, elle venait ici tout simplement dans son espace de réserve, puisqu'en effet les ressources vont être utiles, puisque si on dépense 4 ressources, peu importe lesquelles, on obtient un nouveau lama qui vient se placer sur le village, et un joueur peut posséder maximum 3 lamas sur le plateau, et les ressources sont aussi utiles, puisqu'au moment où on peut faire pivoter des tuiles, si on dépense 2 ressources, on peut faire pivoter une tuile supplémentaire. Ce n'est pas plus compliqué que cela, donc je résume assez simplement. A, on doit faire pivoter une tuile entre 0 et 360 degrés. Une tuile qui n'est pas avec un lama dessus et qui n'a pas un rocher dessus. Une fois que c'est fait, si on est le lama blanc, on va se déplacer sur l'ensemble des plaines continues. Et si on est à lama noir, on va se déplacer sur l'ensemble des rochers, des montagnes continues. Une fois qu'on arrive dans un village, on peut faire l'action de vendre.
Si on vend une ressource qui n'est pas présente sur les fanions, on la vend et on ne récupère rien. Si on vend une ressource qui est présente sur le fanion inférieur, le petit fanion, on récupère une ressource de la même couleur. Si on vend une ressource qui est sur le fanion supérieur, de la même couleur bien sûr, on obtient 2 ressources de cette couleur-là. On les récupère, alors soit on les met dans sa réserve si elles sont déjà présentes sur notre espace de scoring. Si elles ne sont pas présentes sur l'espace de scoring, la ressource s'y met tout simplement. Ensuite, pour l'ensemble des villages où il y a eu une transaction, on retire donc les fanions et on en repioche des nouveaux pour le tour suivant. Le joueur a aussi la possibilité, s'il possède 4 ressources, d'acheter un nouveau lama. Lors de son tour, le joueur qui a 4 ressources peut acheter un nouveau lama et vient l'installer sur le village où il l'a acheté. Et ensuite, on réapprovisionne l'ensemble des lamas avec les petits rectangles de la couleur correspondant au village où il se situe. Le premier joueur qui arrive à avoir 7 bâtonnets de couleurs différentes remporte la partie. C'est assez simple, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'y jouer, et je vous dis à la prochaine.